à tous et toutes, c'est Nessendil et c'est parti pour une FAQ pour terminer cette année et parler de 2025 qui va arriver quand même assez vite je pense. Là il est plus très loin. Décembre, j'en suis sûre, va passer à une vitesse folle comme tous les ans. Je trouve que c'est un mois qui passe très vite en général. Je reprends le petit truc à question que je vous ai mis sur Instagram. Donc sur Instagram c'est sur Nessendil, Nessendil chuchoteuse. Non, reviens là. Voilà, je vais pouvoir regarder vos petites questions. Bon, il y a une question qui revient tout de suite beaucoup. On va pas se mentir, désolée pour les gros camions qui passent. Et en plus c'est la pluie donc il fait encore plus de bruit. Il y a vraiment une question qui revient et je suis presque étonnée de l'avoir en fait. Je pensais pas que je l'aurais, c'est bête, mais en fait c'est logique. Par exemple, j'ai l'Osiris, tu me demandes, maintenant que ton entreprise fonctionne mieux, qu'en est-il de ton projet poulain 2026 ? Tu n'es pas la seule, il y a également Elena Giboulot qui me demande, vas-tu mettre Hacienda à la saillie dans les années à venir ? Et Indigo, coucou Oriane, qui me demande, projet poulain 2025, celui dont tu parlais qui serait destiné à la vente. Ben, on va en parler, du coup. Normalement, si vous suivez cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que le départ de Nausicaa était très difficile pour moi, également pour Hacienda forcément. Tout simplement parce que j'estimais que cette pouliche était à moi et pour moi. Je l'ai élevée pour moi. Et il y a eu des coûts à la maison, des choses, des trucs qui ont fait qu'avec toutes les dépenses qu'on devait faire pour la maison, l'idée d'un deuxième cheval n'était pas une bonne idée du tout, qu'il a fallu un petit peu que je me remette les pendules à l'heure et que je me dise tu ne peux pas entretenir à l'heure actuelle 2 chevaux et que très vite, parce que quand je prends une décision difficile, il faut que ça aille vite et que j'en sois vite débarrassée, très vite Nausicaa est partie. Mais elle est partie chez une personne géniale, je ne pouvais pas rêver mieux, elle a une vie mieux que ce qu'elle avait avant, puisqu'elle est dans une immense prairie, en troupeau, avec une jeune de son âge, avec un projet de vie génialissime. Donc l'histoire se termine très bien. Finalement, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de larmes, la pouliche est montée en 3 minutes dans le camion, mais vraiment en top chrono. J'ai vu le visage de la transporteuse qui transporte beaucoup de poulains, c'est pour ça que c'est elle qu'on a pris, qui était vraiment en mode, elle avait prévu qu'on se mettait à la porte pour pouvoir bloquer et que machin, et que on s'excusait au niveau des voitures parce qu'on allait bloquer la rue pendant super longtemps et elle a vu la police monter, elle a fait bon. Et Hacienda a appelé 2-3 fois et puis c'était fini. Pendant 2-3 jours elle était basse, très énergétiquement, moralement elle était basse, je vais pas mentir, mais il n'y a pas eu ce hurlement que tu vois des fois dans les vidéos ou dont tu entends parler les gens qui achètent un poulain. Nono de son côté n'a pas eu ce je hurle en tournant en rond. Hacienda n'a pas eu ce je hurle en cherchant ma fille. Tout le monde a été quand même le plus zen qu'il était possible dans ce genre de circonstances. Nono avait quand même 1 an et demi et j'avais hyper préparé mes juments parce que je fais de la communication animale, elles ont eu full soin énergétique, full com, elles étaient on ne peut plus préparer. J'ai une abonnée qui m'avait fait également gracieusement un soin sur Nausicaa, je ne pouvais pas les préparer plus, elles ont eu du rescue avant de partir, enfin je ne pouvais pas les préparer plus et ça s'est très bien passé au final, mais il y a vraiment eu j'ai vendu Nausicaa, j'ai pas gardé ma pouliche, je ne veux plus entendre parler de poulain. J'ai vraiment eu ça pendant un petit moment. En fait mon mari, quand donc j'ai décidé de vendre Nausicaa, que j'ai trouvé une super personne, tous les compliments que j'ai eu de la personne qui m'a dit mais elle est vraiment exceptionnelle, mon mari m'a dit ben oui de toute façon t'es une super éleveuse, c'était pareil quand tu faisais des chatons, j'ai fait 2 portées de Maine Coon, il m'a dit tu produis, puisque c'est le terme en élevage, tu produis toujours des animaux exceptionnels et très proches de l'homme. Et il m'a dit, il faut vraiment que tu fasses ça en plus du reste, tu devrais ressaillir Hacienda l'année prochaine parce que de toute façon Hacienda c'est ça qu'elle aime aussi, donc vous prenez pas la tête et faites de l'élevage quoi. Et j'étais non, vraiment, non,
dégoûtée quoi, vraiment je voulais tellement garder Nono que... Et en fait c'est passé super rapidement, ça fait une semaine, c'est pour ça en fait que je suis étonnée d'avoir eu la question, parce que moi ça doit faire une semaine que je me pose la question. Ça fait, allez on va dire une semaine et demie, on va compter large, que je me dis, si on refait la même saillie, est-ce que le poulain va être aussi top? Est-ce que le prochain poulain, si on prend les deux mêmes parents, est-ce qu'il sera aussi top? Parce que j'avais vraiment choisi mon étalon sur le mental. Moi, mon but, c'est de faire des chevaux de loisirs, purement de loisirs, des chevaux vraiment top, top, top au niveau du mental. S'ils sont jolis, tant mieux, on va pas se plaindre, mais vraiment, j'ai appuyé sur le mental. D'ailleurs, moi, je fais de l'ONC, je ne fais pas des chevaux primés, etc. C'est de la petite saillie de campagne, comme on dit. Malgré tout, Nono est vraiment parfaite. Est-ce que j'ai eu de la chance ou est-ce que je peux reproduire un poulain de cette qualité-là en gardant le même couple? Il y a vraiment ce côté attrait génétique qui revient. Et j'ai adoré élever Nausicaa. J'ai adoré l'élever. Mais vraiment, c'était génialissime. Mais je me suis dit, il n'y a pas que moi qui compte, parce que, comme mon mari me disait, refais une saillie, prépare-toi pour l'année prochaine, refais direct une saillie. Parce que bon, Hacienda aura quand même eu une pause de 2 ans. J'avais demandé à Hacienda. Et c'était vraiment au moment où Nono était parti, Hacienda m'avait dit non, 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 fous-moi la paix avec les poulains. Et j'étais d'accord avec elle. Mais là, moi ça me retitille. Hacienda est en pleine forme, elle est en pleine forme physique, elle est en pleine forme mentale, on fait des balades toutes les semaines, elle me suit partout comme un chien, on s'est retrouvés, enfin ça se passe super bien, elle est bien physiquement, elle est bien mentalement, je sens que ça va, je la sens vraiment bien. Et du coup, comme je me reposais la question, je me suis dit, encore une fois, ça ne me concerne pas moi toute seule, donc j'ai demandé à ma jument, désolée si vous ne croyez pas en la communication animale, et Hacienda m'a dit oui. Et vraiment, je lui ai demandé, mais à la base, je lui ai demandé, ça te dirait de retourner voir Altaïr au printemps? Et elle m'a dit oui. Ça s'était extrêmement bien passé. La propriétaire d'Altaïr, donc le père de Nausicaa, est dans le même état d'esprit que moi. Elle a ses chevaux chez elle, qui sont donc en prairie. Elle a totalement la même mentalité, la même façon de voir les chevaux et de les gérer que moi. Ça s'était extrêmement bien passé, on avait super bien accroché. Hacienda avait passé bien 3 semaines là-bas, elle avait été mais chouchoutée, mais vraiment, elle avait, enfin c'était une très très chouette aventure pour elle, parce qu'à part les transports où elle n'est pas hyper fan, mais elle était montée quand même, elle avait passé vraiment 3 semaines en prairie à être chouchoutée, à être avec un mâle, ce qu'Hacienda apprécie. Et donc je dis d'abord, est-ce que tu veux retourner voir Altaïr au printemps? Elle m'a dit oui. Je dis oui, mais tu sais que si tu retournes voir Altaïr au printemps, tu vas à nouveau avoir un poulain. Ouais, ouais. Tu veux un nouveau poulain? Ouais, ouais. Alors il y a toujours donc cette fois je suis vraiment claire, je n'ai plus l'espoir de garder ce poulain. Un cheval c'est bien, financièrement c'est bien. Si dans 1, 2, 3 ans j'ai mon deuxième cheval, mon propre poulain c'est encore mieux, tant mieux. Si mon entreprise monte à ce point-là, tant mieux. À l'heure actuelle, c'est pas la question que je me pose du tout. Le but c'est d'élever d'un point de vue élevage pour quelqu'un, d'élever vraiment propre pour quelqu'un, faire un poulain le mieux possible mentalement, le plus propre possible mentalement, vraiment faire un super cheval de loisir pour que quelqu'un vive une super aventure, ce qui veut dire que le poulain partira. Et je pense que pour Hacienda, c'est clair maintenant qu'elle l'a vécu, qu'elle sait que je ferai un sevrage long. Je referai à nouveau un sevrage long. Le poulain ne partira pas avancer 1 an. Ça ne change pas, même si je ne l'élève pas pour moi. Je ferai un sevrage long et le poulain ne partira pas avancer 1 an. Et du coup, je pense qu'elle est plus zen aussi de ce côté-là. Même si je sais que elle espère ce côté, un jour il y en a un qui part pas et qui reste avec nous. Mais elle est ok. Moi ça commence à me titiller et je me dis mine de rien, ça veut dire une saillie cet été, donc printemps ou été, selon les disponibilités au niveau d'Altaïr, parce qu'elle fait que très peu de saillies par an, si elle en fait toujours, faut que je vois avec elle, pour un poulain en 2026. On a le temps, on est encore fin 2024, on a vraiment le temps de voir venir. Financièrement, l'entreprise tourne enfin, ça je le dis souvent, mais l'entreprise s'est mise à tourner au moment où Nausicaa a été réservée. Ce
Ce qui fait que je n'ai aucun souci pour la saillie, je devrais avoir aucun souci pour les frais vétos, sinon de toute façon je me lance pas là-dedans. Maintenant que je connais bien tous les frais vétos, tout, je me lance pas là-dedans si de toute façon financièrement ce n'est pas là, si ça continue pas. Mais si ça continue comme ça, j'ai pas de souci pour la saillie, vu qu'en plus c'est pas de la saillie grand luxe, c'est de la saillie entre petits propriétaires. Les frais vétos, je les connais déjà, ma véto sait tout faire, je l'adore, elle est génialissime, ma véto chevaux, elle est parfaite. Et ça fait un poulain que en 2026, de toute façon, on a tellement le temps de voir venir. Et il y aura du coup, si c'est bien le tailleur, la curiosité du on va voir quoi cette fois. Parce que Nono, bon déjà on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi blanche. Mais je rappelle que donc si on refait Hacienda Altaïr, on peut avoir donc de l'Isabelle, du Pie Isabelle comme Nono, du Palomino, du Pie Palomino, du Smoky Black, du Pie Smoky Black avec ou sans rond. Ça nous laisse encore quelques possibilités de poulain et ça peut être très rigolo. Alors moi honnêtement, le deuxième poulain depuis le début, je le vois uni, foncé et mal. Mais je le vois pas Smoky Black, je le vois peut-être pas si foncé que ça. Mais je crois qu'ils sont vachement clairs quand ils sont jeunes. Bref, je le vois uni et mal. Alors ça sera peut-être pas du tout ça. Peut-être que ça va pas se faire, mais j'avoue que l'idée est en cours, l'idée suit son chemin et c'est donc tout à fait possible qu'Hacienda retrouve Altaïr au printemps pour un Nono 2.0 en 2026. Mais les chevaux c'est tellement long, c'est tellement loin. Coralie, tu me demandes, penses-tu prendre Aria en balade avec toi et Hacienda une fois qu'elle sera plus habituée? Oui, c'est un des buts, mais pas maintenant. Pas maintenant du tout, et pas que à cause d'Aria, à cause des deux. Pas maintenant du tout parce que Aria, du haut de ses 1 an et demi, est encore très faux-folle, elle a encore beaucoup de difficultés au niveau des gestions des émotions, de la gestion des émotions. Pas forcément avec les chiens, avec les chiens elle est très respectueuse, elle se jette pas dessus, elle est très calme, elle joue qu'avec ses copains, elle se lance pas facilement dans le jeu avec les autres chiens. Bon par contre si on croise un de ses meilleurs amis, je suis incapable de la retenir. Par contre c'est les humains. Aria est folle, amoureuse des humains. Elle a une passion pour les humains, elle a des amis humains, c'est pareil, si elle voit un de ses amis humains, je serais incapable de le rappeler juste avec les mots, parce que je me vois pas avoir le chien en laisse, le cheval, le machin, donc le but ce serait qu'Aria soit en liberté, comme on fait les 3/4 de nos promenades. Autre souci, c'est que comme elle gère pas bien quand il y a quelqu'un qu'elle connaît et qu'elle veut aller voir, ça veut dire que si on est sur un trottoir, elle peut traverser la route à tout moment pour aller voir la personne. Quand on est côté ville, côté trottoir, elle est attachée. Je me vois pas l'avoir attachée en plus d'Hacienda. Pas à l'heure actuelle, ce serait vraiment chiant. Et du côté d'Hacienda, Hacienda et les chiens, petite dose. Vraiment petite dose. Lundi, on a été se promener avec une fille de l'écurie qui, elle, justement, a son chien qui est en totale liberté. Un husky qui, pour le coup, est collant, pas fugueur, toujours dans ses pattes. Et à un moment donné, la gentille Queen, la chienne, était juste sur le côté, hein, même pas du côté d'Hacienda, de mon côté à moi. Elle attend de je sais pas quoi. Je passe avec Hacienda, Hacienda a mis les oreilles en arrière, alors que j'étais entre les deux et que la chienne ne la regardait même pas. Hacienda, les chiens, c'est pas dans ses pattes, pas trop près, pas trop chiant, et elle peut taper. Elle prévient, si le chien ne dégage pas, elle tape. Elle a déjà tapé la chienne de l'écurie. Donc je me méfie beaucoup aussi du côté d'Hacienda. Mais oui, sur le long terme, j'espère pouvoir harmoniser un petit peu la famille. Morgane, tu me demandes, éclosion d'œufs pour 2025 ? Possiblement. Evie, ma fille, m'a fait la même demande, m'a posé la même question l'année dernière. Alors l'année dernière, c'est la première année où on a eu autant de vacances. On a été à Londres grâce au boulot de mon mari. Ensuite, mes parents sont venus. C'est rare qu'on fasse, dans la famille de mon mari, ils sont venus aussi. C'est rare qu'on ait autant de monde, qu'on fasse autant de choses, qu'on ait autant de choses prévues. Du coup, niveau animaux, on a été très calme, très sage, très zen. On n'a rien fait, pas de nouvelle adoption, rien. On a été bien carré. Et on n'a fait aucune éclosion, déjà parce que moi j'avais plus envie de faire des éclosions, parce que faut gérer tout ça forcément, là il y avait trop de responsabilités humaines pendant les vacances pour rajouter des éclosions. Et du coup ça a beaucoup manqué à ma fille, parce que ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps, ça fait 2 ans, même plus qu'on n'a pas fait d'éclosion. Je sais même plus si ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas fait d'éclosion. Ça doit faire que 2 ans, je pense. Et ma fille est habituée depuis petite à ce qu'on fasse des éclosions tous les ans. Elle adore ça. Elle adore vraiment, vraiment ça. C'est elle qui s'occupe des poussins et tout. Et elle m'a dit, maman, s'il te plaît, on pourra en refaire quand même l'année prochaine. Donc je pense qu'en 2025, on en fera peut-être plutôt au printemps parce que je ne sais pas encore ce qu'on va faire l'été. Donc pour pas trop s'embêter l'été, donc sûrement au printemps, dès qu'il va commencer à faire bon. De toute façon, il n'y a plus de saison, hein, ma bonne dame. Je ne sais pas encore quoi. Potentiellement des cailles, enfin. Et je ne sais pas quoi. Sachant qu'on a assez de poules, on ne veut pas de nouvelles poules, on ne veut pas de canards, on veut pas refaire. On ne veut pas plus de volatiles en fait. Alors des cailles, pourquoi pas quelques cailles, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que si je fais d'autres espèces pour voir ce que ça donne poulain, pour le fun, pour découvrir avec vous cette espèce-là, ça voudra dire que je devrais les céder après. Ce qui n'est pas compliqué, j'habite à la campagne, il y a des groupes d'élevage de volailles de partout en Belgique, même les coqs, j'ai toujours trouvé à les placer. On peut même potentiellement, certaines espèces, les replacer à la ferme, aller les mettre à la ferme ou à Hacienda. Donc ça, je m'inquiète pas trop, mais c'est vrai qu'il ne faudra pas avoir ce côté attachement encore une fois. Il faudra élever pour... Après, j'ai toujours envie, il y a toujours un petit côté de moi qui a envie de réélever une race, une espèce qui se reproduit vite, qui est facile à se reproduire et qui a beaucoup de couleurs, parce que les chevaux a ce côté frustrant qu'un poulain tous les 3 ans, voilà quoi. Toujours envie de faire de la mini poule, de faire... Ouais, toujours. J'ai toujours les mêmes espèces en tête, j'ai toujours les mêmes envies, alors pourquoi pas? Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de concret, mais oui, logiquement, au printemps, on devrait ressortir les couveuses. Décadène, tu me demandes, vas-tu reprendre un des lapins pour le poulailler? Alors ça aussi, c'est une idée qui me traverse de temps en temps, mais le problème, c'est qu'au poulailler, il y a aussi Peppa, et je ne sais pas si Peppa, donc ma mini cochon, va apprécier d'avoir un lapin. Elle a pris du caractère en grandissant, il faut que je vous la remonte Peppa, il faut que je lui fasse une petite vidéo dédiée. Avant, elle laissait les poules tout faire, elle se faisait marcher dessus dans tous les sens du terme. Je rappelle que Peppa est aveugle de naissance et les poules en profitaient. Maintenant, elle ne se laisse plus faire, ça arrive qu'elle morde les poules. Les poules le savent, mais insistent des fois. C'est pas très malin une poule. Elle ne les tue pas, elle ne les blesse pas, mais maintenant elle pince quand une poule abuse. Genre essaie de lui prendre la bouffe qu'elle est en train de manger. Là, maintenant, elle dit ça va. Et le souci, c'est que je me dis, sur un lapin, je sais pas ce que ça va donner, si le lapin répond ou quoi. Voilà, je ne suis pas certaine que ce soit un mélange tip top. D'où elle vient, tout le monde est mélangé, tout le monde est ensemble et ça se passe bien. Peppa a grandi comme ça, donc avec tous les autres animaux. Est-ce qu'elle va s'en souvenir? Est-ce que ça va bien se passer? De toute façon, on partirait sur du mouse lapin, mais... je ne sais pas, j'arrive pas à passer le cap. Mon mari adore les lapins, donc peut-être même que ça lui ferait plaisir d'avoir un gros poupou comme on a déjà eu. Mais je ne sais pas, j'hésite, c'est quand je vois à la ferme qu'il y a des jeunes lapins, parce que je sais qu'ils sont élevés pour la viande, et il y a toujours ce petit moment où je me dis j'en sauve un ou deux ou pas, j'en sauve un ou deux ou pas, et puis finalement non, mais on peut pas sauver tout le monde, il y a des animaux qui sont élevés pour leur viande. Je ne les mange pas personnellement. Ici à la maison on mange très très peu de viande. Il y a plein d'espèces qu'on ne mange pas. Le lapin en fait partie. Je respecte que d'autres les mangent. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, il y a quelques semaines de ça, il y a un lapin qui était sorti du clapier, que j'ai rattrapé, que j'ai remis. Et après je me suis dit... mais t'es vraiment la dernière des CO2NE. Ce lapin avait une chance de survivre. Alors pas dans la nature, il était blanc, il n'avait aucune chance, surtout avec les renards qui rôdent à la ferme, il n'avait aucune chance, mais tu vois, à ce côté, il est là, il est devant moi, il se laisse attraper, j'ai eu aucune difficulté pour l'attraper, il était mignon comme tout dans mes bras, il y avait vraiment ce... allez, c'est le moment de demander au fermier combien il le vend et te barrer avec. Et j'ai été une brave, bonne fille, j'ai pas ramené un lapin chez moi sans prévenir, j'ai pas demandé au fermier combien je lui devais pour un lapin ou si je pouvais embarquer un des lapins.
Et je l'ai remis, voilà, j'ai prévenu, il a été remis sagement, il devait être remis. Et en fait, c'est une fois chez moi que je me suis dit, tu sais que ce lapin, il va finir par être mangé et que tu aurais pu faire quelque chose pour lui. Mais il y a ce côté, on peut pas tous les sauver non plus, parce que c'est bien, mais moi après je dois le gérer ce lapin. On a quand même beaucoup d'animaux, on en a moins, on en a malheureusement perdu pas mal cette année, mais on a encore beaucoup d'animaux, et si papa l'en veut pas, c'est un lapin qui va vivre en cage, c'est malheureux. Alors oui, il est pas plus heureux dans un clapier puis dans une assiette, mais le but c'est pas non plus de lui fournir une vie bof toute sa vie. Encore une fois, je suis un peu le cul entre deux chaises, j'en ai envie, mais je sais pas comment le réaliser proprement. Alors j'ai adoré cette question de Clara. Est-ce que du footing avec Hacienda dans la même lancée que Canicross te dirait? Oui, j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé à ce que au niveau des promenades avec Hacienda, on agrandisse et au point de s'éclater au niveau des promenades. Alors je me vois pas encore faire du vélo avec elle en main, on n'en est clairement pas là. Mais des petits bouts, alors pas footing tout du long parce que j'ai pas sa cadence, mais des petits bouts, oui, où on fait des exercices, où on monte sur des buts, où on descend, où je la fais un peu courir, ouais, ça j'en ai vraiment envie. Une fois qu'elle sera à l'aise à l'extérieur, pour le moment elle a vraiment du mal, elle est très sur l'œil en extérieur. Je pensais que ça allait quand elle était accompagnée, mais là avec Timmy, bon, il y avait un vent de malade lundi, elle était très sur l'œil malgré la présence de Timmy, mais il y avait un vent de malade mental, et ça je sais qu'elle aime pas de toute façon. Donc voilà, on va prendre nos marques, on va s'habituer, elle va s'habituer, il y a des super balades à faire, il y en a une que je fais régulièrement avec Aria, qui est bien longue, avec un gros morceau en forêt, avec une énorme montée comme ça qui dure super longtemps en forêt. Je ferai ça avec Hacienda, ça va être quelque chose, mais il y a des circuits que j'ai prévus, de lui faire petit à petit, de lui faire découvrir petit à petit, et en rajoutant au fur et à mesure de faire des conneries ensemble, donc courir un peu. Puis moi il faut que je me remette au sport, même si j'avoue que Canicross j'en fais très peu en ce moment. Je suis crevée, le temps me gave, mais on marche quand même. Même si j'ai très peu de courage pour courir, je marche un maximum. Il y a même la semaine dernière où mon mari m'a mis un mot, pars pas chercher Evie, j'arrive avec la voiture, je lui ai dit non Aria, elle attend que je sorte, on y va à pied. Où j'ai fait mon aller-retour de 40 minutes en tout à l'école. Avec Aria parce qu'elle voulait sa deuxième balade, elle voulait aller à l'école, elle a ses copains à l'école. Et même moi, il faut que je sorte, il faut que je marche, il faut que je ne sois pas toute la journée collée devant mon ordinateur, puisque même pour la CA, je suis devant mon ordinateur, puisque j'écris mes comptes rendus au fur et à mesure. Donc, ouais, beaucoup de choses vont se mettre en place au printemps. Là, le temps fait que j'ai beaucoup de mal à bouger mon postérieur. Hidalgo 2017, tu me demandes quand est-ce que la grosse formation comme animal sortira et pour quel budget plus ou moins. Donc oui, vous avez une petite formation découverte communication animale à 35 € où il y a des promos de temps en temps qui vous permet un petit peu de tâtonner, de voir un peu vos ressentis, etc. Même si vous êtes zéro en spiritualité et que vous n'en avez jamais fait, n'ayez pas peur, mes formations sont faites pour tout le monde, totalement accessible à tous et toutes, même si vous vous demandez mais c'est quoi la spiritualité, c'est quoi la CA, que vous n'avez jamais fait quoi que ce soit dans ce sens-là, ne vous inquiétez pas, c'est accessible. Et effectivement, je prévois une grosse formation de communication animale où là, le but, c'est que vous ressortiez en sachant parfaitement le faire vous-même. Une formation donc où il va y avoir beaucoup de vidéos à écouter, à regarder, beaucoup de méditations à faire, mais pas de panique parce qu'il y aura également des visios. Vous allez avoir un suivi profond avec moi, il va y avoir des visios où on va beaucoup parler pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, pour vous aiguiller, pour vous faire des exercices en direct, etc. Ça va être une formation où je vais être très présente puisque c'est ce qui marche généralement. En spiritualité, on peut apprendre beaucoup de choses tout seul. Sur des tas de points, on peut prendre beaucoup de choses toute seule. Étant une autodidacte, j'y crois vraiment profondément. Maintenant, des fois, on a besoin de déclics, d'aide pour que vraiment les engrenages vraiment se mettent bien, fonctionnent correctement. En tout cas, ça a été mon cas. Donc, je veux rendre ça. C'est une formation que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à enregistrer des vidéos, elle se prépare tranquillement. Mais en fait, au fur et à mesure que je remplis mon cahier des charges, que je me dis c'est bon, cette vidéo-là, elle est faite et tout, j'ai des nouvelles idées, j'ai de nouvelles infos que je veux vous mettre et tout, ça n'a plus de fin. Mais on va y arriver, je l'espérais pour fin de cette année, mais je n'ai pas du tout le temps de me mettre à 100% dedans, donc ce sera plutôt pour début d'année prochaine au mieux.
Et le budget, là par contre ça va pas être une formation à 30 balles, je ne vous le cache pas. Ça sera une formation à 250 €. Je ferai une petite promotion de sortie et des promotions de temps en temps. C'est un budget. Pour la même qualité que je vous propose, j'ai vu des prix bien plus élevés que ça. Je comprends que ce soit un budget, mais je peux pas la mettre moins que ça vu le boulot que c'est et que ça va être, parce qu'il faut compter dedans les heures de visio. Voilà, ça sera minimum ce prix-là. Faut que je vois la taille du truc une fois que j'aurai fini, parce que vous aurez tous les infos que j'ai sur le sujet. Donc c'est beaucoup, hein. Aussi j'ai acheté des formations pour en arriver là, j'ai acheté des livres, j'ai fait plein de choses. Et voilà, mais ça va être sympa, ça va être une belle aventure ça aussi, parce que j'ai déjà des petites élèves qui me posent des questions suite à la formation à niveau totem par exemple. Et là ça va être vraiment mes élèves, moi, mine. Ça va être rigolo. Et bah c'est tout pour cette petite vidéo, je vous embête pas plus longtemps, je vois que c'est un peu les mêmes questions qui reviennent, il y a eu d'autres questions sur la saillie, d'autres questions sur les éclosions, c'est vraiment le futur poulain et les éclosions qui reviennent. Je vois que c'est... J'en peux plus de ces camions. Je vois que ce sont des choses, des vidéos, des moments de vie que vous adorez sur la chaîne, et c'est vrai que ça fait partie des horizons. Et je vais vous en raconter une bonne qui vous montre... Allez, le mot de la fin, pour vous montrer à quel point je suis fatiguée en ce moment, parce qu'il y en a aussi très mignons qui me demandent comment je vais en ce moment. Et ben, je vous répondrai, je suis fatiguée. Hier, je vais sur ma chaîne voir mes statistiques. C'est pas bien, si vous avez une chaîne YouTube, ne mettez pas le truc qui vous permet de voir les statistiques. C'est chronophage, c'est horrible pour le moral. Bref, je fais ce qu'il ne faut pas faire, je vais voir les stats de Zorizon. Et là, je vois Zorizon. Et je me dis, mais pourquoi il me met Zorizon, c'est pas Zorizon? Je vais sur le YouTube normal en me disant ça doit être un bug, et je vois YouTube Zorizon. Je me dis mais pourquoi ma chaîne s'appelle Zorizon? C'est pas Zorizon. Et j'ai un bug. Et je suis là et j'ai un bug. Et j'ai un bug et... Mais oui si, ça fait plusieurs mois que j'ai remis Zorizon. Voici à quel stade de fatigue je suis. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des beaux jours.